Salut, salut! Aujourd'hui c'est reparti avec Tom and Jerry in Feast of Fury. Donc un jeu de baston à la Tom et Jerry. Cartoon, mais qui sera... Vous verrez. Allez, c'est parti! Allez, je nous propulse au menu. Donc au menu, un jeu qui sera, vous le verrez, assez soporifique. Puisque, bon, on va commencer par le début. Déjà, on a 6 langues, comme d'habitude, pour un jeu européen. Français, donc voilà. On va, alors déjà le menu niveau austérité, on a connu, je me demande si on a connu pire en fait. Je règle la luminosité en même temps. Alors soit tu joues tout seul, jeu solitaire, hein, attention. Ou alors tu as un mode contre les autres, donc le contre-mode. Tu vois la traduction un peu douteuse. Option, durée de manche, tu as le droit entre 120, 150, 180 ou infini. Donc 120 manches, on va en mettre qu'une parce que oulala, pour je vous montre beaucoup de choses. Je vais me aussi mettre en facile, j'ai déjà tout à l'heure joué en moyen, mais putain, sérieux quoi. C'était nul, hein. Niveau audio, voilà, 10-10. Voilà, c'est franchement, voilà, et puis t'es là, t'as que ça. Donc tu peux jouer à 2 sur la 64, super logique, hein, vu qu'on peut jouer à 4. Il y a 4 ports, bah, tu pourras jouer que 2 à ce jeu, donc il a que des mauvais points pour le moment. Et jeu solitaire, attention, 7 persos disponibles, dont 2 uniquement au début, parce que j'ai fait exprès d'effacer ma sauvegarde pour vous montrer un petit peu le problème. Donc 7 personnages. On va prendre Tom, parce que moi elle me saoule la souris. Moi j'aime bien Tom, parce qu'il fait tout le temps fracasse dans le dessin animé, il perd tout le temps. Donc vous n'avez pas beaucoup de boutons. Hein. Attention, il y a des mots de baston. Moi j'avais très envie, j'aime bien Tom et Jerry, c'est cool. Mais bon, le jeu est nul. Voilà, c'est donc franc. Donc tu bouges soit avec le stick, soit avec la croix. Voilà. Quand tu chopes un objet avec C bas, tu le jettes avec B et ça visera automatiquement. Et l'ordinateur est chiant, il n'arrête pas de bouger. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Il change d'avis souvent. Putain, il est lourd. Donc, il est un peu teubé, c'est pour ça que je l'ai mis en facile pour que je vous montre un maximum de choses. Putain, il me passe le poison. Donc ça aurait pu être marrant comme jeu, mais c'est vrai que il y a quelques soucis quoi. Donc bouton B pour taper. Et là on va le laisser s'empoisonner. Et bouton A pour sauter, ben, c'est tout. Voilà, on a déjà fait le tour. Et tout le monde mitraille bouton B pour taper plein de fois. Et tu jettes des objets. Voilà. Il y a des pharmacies des fois qui traînent. Là vous pouvez voir qu'il y a le gaz à gauche qui crame. Bon, on est dans une cuisine. Hein. Donc le point d'interrogation c'est un pouvoir spécial. Donc là c'était une maladie. C'est un peu à la Bomberman. Vous avez plein de trucs et ben là du coup c'est une espèce de maladie. Voilà. Ouais, vas-y, dégage. Donc là j'ai repris de l'énergie. Ce serait bien que je l'achève. Donc voilà, une espèce de mini-jeu de baston que je déconseille moi perso parce qu'on va vite se faire chier. Sauf si vraiment vous êtes un fan inconditionnel de Tom et Jerry, vous allez vite vous faire chier. Et ça c'est bien les armes comme ça parce que vous faites super mal et puis ça pique de la life que vous pouvez récupérer. C'est excellent. Donc là il a une espèce de sphère bouclier. C'est bien que je l'achève pour gagner du temps parce que si à chaque combat je gagne autant, merci quoi. Putain, meurs là. Oh là là, c'est pas vrai quoi. Putain, mais reviens. Et puis le personnage il avance lentement. Putain, je vais le gagner autant quoi. C'est une catastrophe quoi. Dégage. Putain, mais arrête de devenir intelligent sur la fin du combat quoi. T'as même pas de KO quoi. Ah bah putain. Heureusement que j'ai mis qu'une manche. Hein. Oh là là. Et donc, niveau suivant, jusqu'à la fin du jeu, quoi. Duck Close. Donc là, je vais essayer de vous montrer un maximum d'ennemis parce que bon. Donc là, on est dans une ferme avec une citrouille et un petit oiseau. Donc voilà notre ennemi qu'il va falloir canarder. Jeu de mots. Allez-y. Putain, bâtard. Oh. Le pire, c'est qu'il est fort. Je vais prendre le marteau là, histoire de le taper. Et oh. Ok, échec. Donc là, il a un fer à cheval quoi. C'est énorme.
Donc je découvre en même temps que vous parce que sincèrement j'ai pas passé plus de temps que ça. Quand j'ai allumé, j'ai joué 5 minutes, j'ai fait bon c'est bon on peut passer à la vidéo. Parce que le jeu là, franchement, merci quoi. Ah, ça me dit bien ça. Parce que vous voyez bien le problème du jeu là. Vas-y bien qu'on se tape là, arrête de te barrer sérieux. Voilà, le problème du jeu est là, hein, c'est des petites arènes avec très peu de choses finalement. On a l'impression que le jeu, il a été pensé en une après-midi quoi. C'est oh les amis, vas-y on fait un jeu sur Tom et Jerry, on les met dans des petites arènes, ils sont partis de la cuisine, ils ont mis tous les objets, ils se sont dit bah vas-y on a qu'à mettre plusieurs niveaux, et les objets de chaque niveau qui correspondent, genre la ferme on met un fer à cheval, oui on se tape dans le vide là, c'est n'importe quoi. Et le jeu on a l'impression vraiment qu'il a été pensé en 2-2, et puis ben après ils ont modélisé et le jeu a été fait en 3 mois quoi. Enfin moi ça me donne cette impression, hein, parce que enfin, c'est moche quoi. Enfin voilà, là je sais pas j'ai 3 cartouches. Voilà, ça tape 3 fois en fait. Ah putain, je peux l'achever et vous montrer encore un autre niveau. Je crois pas que je vous montrerai plus de niveaux que ça parce que ça prend un temps pas possible. Je suis déjà à 6 minutes, je vous ai montré 2 trucs et je sais pas quoi dire d'autre sur le jeu. Manche 1. Pourquoi manche 1? Je sais pas pourquoi ça m'a remis manche 1 ici, alors que j'ai gagné. Il faut réaffronter tout le monde à chaque fois, c'est une blague. J'ai pas compris là, je vous avouerai, je n'ai vraiment pas compris. Ça se trouve, il y a 2 personnages maintenant pour chaque arène, puis peut-être après 3, peut-être après 4, je sais pas. Je pense que je ferai une pause et pour vous téléporter parce que ça me paraît un peu long. On a déjà affronté Jerry, donc on va se téléporter au prochain level. Allez, go! Donc voilà, Jerry a battu et maintenant Guard in the Garden. Et donc on se retrouve à affronter ce machin là, un yinche. Il va aboyer partout et donc forcément on a le jardin avec les fleurs, le pot à fleurs, l'espèce de truelle là. Voilà, comme je vous disais, on a l'impression vraiment que le jeu a été fait en 2-2 et que franchement ça vaut pas grand chose. Donc je vais lui mettre une sale note parce que je suis comme ça. En plus il est pas si moche que ça, mais bon vous voyez bien qu'en choses modélisées t'as l'impression que les mecs ils y ont passé 3 semaines quoi. Voilà, il y a quoi 7 niveaux allez. Pour être sympa, je sais pas, faudrait que je regarde, sincèrement, j'ai pas les chiffres précis, mais ça donne pas envie, sincèrement. Voilà, un petit journal, un petit bouclier toujours, et puis ils ont pas modélisé les 7 persos quoi. Enfin, niveau jeu de combat, vous voyez bien qu'on est à des lunes apocalyptiques interstellaires de Killer Instinct quoi. C'est un jeu de combat d'arène vraiment pensé à la vite fait pour faire des jeux à l'époque. C'est le genre de jeu qu'il faut pas avoir sur 64, je le déconseille complètement moi. Parce que c'est nul hein. Moi je vous dis, il y a des jeux tu y joues longtemps. Et il y a des jeux, sincèrement par curiosité tu allumes, tu as envie d'éteindre immédiatement quoi. C'est un truc de ouf quoi. Là ça le fait, voilà, ça fait partie des jeux que tu éteins très vite. Je sais pas, il y avait un jeu d'hélico que j'avais éteint très vite aussi, j'ai fait c'est nul ça et tout. T'as des jeux comme ça, sincèrement. Pas que sur 64, hein, il y en a aussi beaucoup sur PlayStation 1, attends. Même PlayStation 2, hein, surtout sur PlayStation 2. Et là je vais mourir, donc je pense qu'on va rester sur un game over. Ça donne pas envie d'aller voir la suite, avant que je récupère beaucoup d'énergie et que je le tape, ce qui pourrait être marrant. Voilà. Ambiance déjà full là, on gagne. Bah oui, on gagne. Et donc je pense qu'on va avoir encore un autre perso, etc. Je sais pas si on ira plus loin que ça. Manche 1. Et donc on attend, on a le gros. On a le papa maintenant. Bah à la limite on peut continuer un petit peu pour défoncer le papa là, histoire de lui faire comprendre c'est qui le patron là. Sac à merde. Moi je suis le chat et je vous défonce tous. Et du coup il y a un effet marrant, c'est quand tu joues à ce genre de jeu, et surtout depuis que je fais les tests Nintendo 64, à chaque fois ça réactive un peu la nostalgie. Et du coup là franchement voilà, on n'est pas loin de l'heure du goûter. Je me ferais bien un petit Tom et Jerry en bouffant 2-3 trucs, sincèrement. Parce que ça m'a toujours fait rire et j'ai toujours trouvé les gags marrants. Bon certes un peu répétitifs. Mais tu sais toujours que Tom va se faire niquer la gueule parce que la grand-mère elle se barre, Jerry fout le bordel, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Du coup le chat est toujours là mais il se fait éclater la tronche par les souris. Et putain je me fais latter quoi, un truc de fou. Putain l'autre il chope tout quoi, ouah. Ah vas-y dégage. Je me fais démonter, c'est un truc de ouf quoi. Et ouais ça donne envie de regarder du Tom et Jerry. Ce genre de petit dessin animé sympa. On va essayer de lui latter un peu la tronche là. J'ai encore une petite chance hein. Sincèrement, si je chope l'énergie là et que je me défonce bien, il y a moyen que je le tolle. J'ai encore un petit peu d'énergie d'avance. On va essayer.
Je vais lui jeter des merdes là. Ah oui, bah voilà, attends, j'ai géré là. Donc peut-être que finalement on aura accès encore à un autre stage avec d'autres trucs. The mice before Christmas. Donc voilà, un salon, un sapin, une cheminée, une horloge, une table, un tapis, des cadeaux, des fauteuils, et vous avez un nouveau niveau. Ouais, voilà, bon, moi ça me saoule. Je vais arrêter là. Sincèrement, bon, ça donne même pas envie d'aller à la fin. Ça se trouve, il y a un dernier boss. Mais j'ai même pas envie, sincèrement. Autant je veux bien faire des efforts et faire 239 vidéos, acheter plein de jeux, faire d'autres full sets, alimenter la chaîne. Mais là, il y a des limites. Les jeux de merde comme ça donne pas envie d'y passer du temps. Donc je pense pas que je vais continuer longtemps. Je pense que je vais arrêter. Donc on va pas tarder à passer à l'ardoise parce que plus je fais des vidéos longues et plus c'est long à uploader sur YouTube. Et plus vous avez du temps ensuite entre chaque vidéo et ça c'est dommage. Donc on va rester sur ça et je pense que le jeu n'aura pas beaucoup de points. On est loin de la moyenne. Allez, on passe à l'ardoise, go! Nous y voilà, et le carnage était à prévoir, donc 8-10 € en loose aussi pour ce Tom et Jerry Fist of Fury, 20-25 € complet, un peu comme Tetris Fair, on est dans les mêmes cordes. Intérêt, scénario, alors 1,3 sur 4 parce que c'est un tout petit jeu qui ne nécessite pas votre attention. Graphiquement, voilà, par quelques niveaux modélisés en carré, là, losange en mode 64 moche, désolé mais c'est nul. Niveau gameplay, alors sauter, bouton A, taper, bouton B. Bouton C bas pour choper les trucs. Génial, c'est tout ce qu'il y a. Bande son 1,2 sur 4 parce que à part la petite musique et les musiques de stage, il n'y a rien. Et durée de vie 1 sur 4, ça donne pas envie d'y jouer plus d'une heure. Donc 6 sur 20, un mauvais jeu. Franchement, je déconseille, mais alors complètement quoi. À la limite, regarder un épisode de Tom et Jerry vous procurera plus de plaisir, je vous le dis sincèrement. Allez, on passe à la suite, let's go!